Donc, pas de reconnaissance attendue de Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine, ni de recul. Mais qu'en sera-t-il enfin de la reconnaissance de la solution des deux États, de sa concrétisation? Pensez-vous qu'il y a espoir à ce niveau-là? Alors, je pense qu'il y a aujourd'hui clairement une distance et un fossé énorme entre le discours politique sur, encore une fois, le processus de paix et la solution à deux États et la réalité sur le terrain. Il faut savoir aujourd'hui que quand on regarde le territoire, encore une fois, qui compose Israël et les territoires occupés de la rivière Méditerranée de la mer Méditerranée jusqu'à la rivière du Jourdain, de fait, c'est finalement un régime israélien qui contrôle les 14 millions de personnes et on a des droits selon si on est juif israélien, on a des droits et on est libre, et si on est palestinien, on a des droits différenciés, on a ces droits violés et on n'est pas libre. Qu'on soit à Gaza, à Jérusalem, en Cisjordanie, on a des papiers différents, on a des restrictions, on est sous loi militaire. Les citoyens palestiniens d'Israël sont des citoyens de seconde zone et ont moins de droits que les citoyens israéliens juifs. Et donc tout cela finalement fait que géographiquement le territoire est extrêmement fragmenté et tout ça est contrôlé finalement par les Israéliens, les infrastructures en Cisjordanie, les routes, les colonies, tout cela morcelle le territoire et tout cela est très imbriqué et interdépendant. Donc lorsqu'on regarde le paysage de fait en Israël et en Cisjordanie par exemple, et avec Gaza qui est extrêmement isolé et que Israël au fil du temps a vraiment essayé de plus en plus isoler, avec un blocus terrible de 13 ans, tout cela fait que la solution à deux États semble complètement chimérique lorsqu'on regarde la réalité malheureusement d'un apartheid finalement qui existe clairement en Israël et dans les territoires occupés. Donc, je pense que de parler de solution à deux États, c'est malheureusement répéter des mantras et un petit peu une rhétorique vide de sens. Je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux, qui serait d'essayer de comprendre quel type de voie politique pourrait amener le droit à l'autodétermination des Palestiniens, les droits humains et le respect du droit international. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. On s'est basé sur les solutions et le processus, plutôt que de se poser la question de quels seraient les paramètres, finalement, et les conditions fondamentales. Et les Israéliens ont fait, et avec l'aide de Donald Trump ces dernières années, ont vraiment travaillé à détruire tous ces paramètres. Et d'ailleurs, avec la normalisation avec les États du Golfe, ça a fini de même casser cette proposition de paix arabe qui justement était basée autour des paramètres fondamentaux, c'est-à-dire encore une fois les paramètres pour Jérusalem, le droit au retour des réfugiés et bien sûr le droit à l'autodétermination des Palestiniens dans un État. Mais je pense qu'aujourd'hui il va falloir penser et pouvoir être ouvert à des alternatives à la séparation qui a été actée finalement en 1947, puis acceptée par les Palestiniens en 1988, il faudra commencer à réfléchir à des alternatives et de plus en plus de jeunes, en fait, ne se disent pas un État, deux États. Pour eux, ils veulent des droits et de la dignité. Et si cela doit se faire dans un État, alors ça se fera dans un État.